Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de Dieu qui t'aime tant et pour qui tout est possible. Continue de faire confiance à Dieu. Quel que soit ce que tu vois de tes yeux physiques, Dieu combat pour toi. Aussi longtemps que tu restes fidèle, il est avec toi et travaille dans ta vie. Je m'appelle Désirée et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines. Voilà, je t'invite à regarder les autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je te parlerai de l'une des raisons qui empêchent les païens de se convertir. Voilà, en effet, l'une des raisons qui empêche les païens de se convertir, c'est le système de pensée. Oui, le système de pensée, ça bloque tellement de personnes dans ce monde. Tellement. Moi en première, oui, il faut qu'on soit sincère. Parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui sont tellement habituées à ce qu'ils ont l'habitude de faire que ils refusent d'être ouverts à quoi que ce soit. Ils sont habitués aux pratiques occultes, ils sont habitués à ce que leurs parents les ont inculqués, ils sont habitués à ce qu'on les a racontés à l'école, ils sont habitués à leur train-train quotidien. Il y a beaucoup de pensées et de choses que les gens ont dans leur tête en fait, qui prennent pour des vérités, alors que ce sont des mensonges. Et une fois que la vérité vraie, si je dois dire ça comme ça, arrive, alors elle fait combat avec le mensonge qu'ils ont cru pour de la vérité durant toute leur vie. Donc, vraiment, c'est difficile de lui sortir ça de la tête. Mais ce n'est pas impossible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est quelque chose que Dieu seul peut faire. Je suis moi-même la propre témoin de ça. Parce que, pourquoi je dis ça? Avant de donner ma vie à Jésus, j'étais vraiment calée. Mais vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est réticent, quand je lui parle de Jésus, je n'en veux pas à la personne. Parce que je me vois dans le passé en fait. Je ne pouvais jamais imaginer un seul instant qu'aujourd'hui, je serais dans mon train-train que je suis aujourd'hui là. J'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, je serais dans mon rythme de vie que je suis aujourd'hui là, avec mon Jésus. Oui, mon Jésus, parce que je l'aime beaucoup. Et je suis heureuse enfin de l'avoir ouvert mon cœur, qu'il ait disposé mon cœur, parce que franchement, c'est Dieu. L'affaire là, c'est Dieu. Pourquoi je dis ça? Il y a un ami après ma conversion qui a pu s'ouvrir parce que tout le temps, on était vraiment de bons amis. Lui était chrétien et moi, j'étais catholique. Mais voilà, on avait une très bonne relation amicale en tout cas. Et voilà, je ne le jugeais pas dans sa relation, lui non plus dans la mienne. Il m'a dit après ma conversion qu'il ne trouvait pas à placer de mots pour me parler de Jésus. Parce que je ne lui donnais même pas l'occasion parce que j'étais en mode, pardon. Excuse-moi. Il ne faut pas gâter notre amitié. Il ne faut pas gâter notre amitié. Il faut, comme on est là, ça va. Parce que ne viens pas là. Tu m'amènes où dans les sectes? Tu m'amènes où d'état? J'étais vraiment dans ce mode en fait. Comme tu me vois là, c'était terrible. C'était terrible mon frère. Donc aujourd'hui quand je me place, si c'est moi là qui me place aujourd'hui pour te dire que donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, ne réfléchis pas. Tu ne me connais peut-être pas, mais moi-même, mon changement radical m'a étonnée. Donc, pour te dire en fait que ne résiste pas à Jésus. Ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Laisse-le rentrer. Et ce changement dans ma vie est sans regret. Mais vraiment sans regret. Au contraire, chaque jour, c'est moi-même qui prie que Seigneur, change ça. Seigneur, ça aussi. Seigneur, ça là aussi. Donc, c'est moi-même qui supplie Dieu aujourd'hui de changer les choses que avant je m'en foutais de ça. Je me plaisais même en fait dans certains comportements. Mais aujourd'hui, c'est moi qui supplie Dieu de changer cela. Donc, n'hésite pas à donner ta vie à Jésus.
Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, ce qu'il continue de faire dans ma vie, la façon dont il m'a ouvert les yeux, je ne marche plus dans la naïveté. Je ne suis plus... C'est trop long s'il faut raconter. Hein. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que il n'y a rien que je regrette. Parce que je me suis rendu compte que je menais une vie qui n'était pas la mienne. Je ne me connaissais même pas moi-même. C'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. C'est Dieu qui... Je ne sais pas comment je trouve pas les mots en fait. Je trouve pas les mots. C'est juste extraordinaire. Tout ce que je peux te dire, c'est que il faut le vivre pour le comprendre. Il faut l'expérimenter pour comprendre vraiment comment Dieu est. Il faut avoir le désir en fait. Parce que quand il est rentré dans ma vie, j'ai eu un... Pardon. Quand Dieu est rentré dans ma vie, mon changement a été tellement radical que aujourd'hui, il y a un prix à payer pour tout. Hein. Il ne faut pas avoir peur de payer ce prix. Il faut prier chaque jour, même quand tu donnes ta vie à Jésus. À ce que Dieu te donne la force de persévérer. Parce que ce ne sont pas les épreuves qui vont manquer, mais aucune intention de rentrer en arrière. Parce que l'arrière là, ce n'est pas ta vie. Parce que l'arrière là, quand tu n'es pas avec Jésus, tu es avec Satan. Inconsciemment, oui. Inconsciemment ou consciemment. Mais dans mon cas, c'était inconsciemment. Donc, maintenant que j'ai pris conscience, tu penses que je vais aller volontairement être dans le camp de Satan? Mais jamais. Donc, je préfère suer et payer mon prix pour vivre ma propre vie. Parce que je n'ai pas l'intention de vivre une vie qui ne m'appartient pas. Je ne veux pas vivre dans le semblant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, cette vidéo, si tu es bloqué par la tradition, pas, je ne sais pas ce qui te bloque, pas tout ce que tu as eu à croire, je ne sais pas ce que tu penses de Dieu, des religions et tout, mais tout ce que je veux te dire, c'est que Dieu n'est pas dans la religion. J'aime parler de la relation avec Dieu, parce que c'est ce qui compte en fait. Beaucoup sont remplis à l'église, mais on compte ceux qui ont vraiment le cœur pour Dieu. Donc voilà, parce que ce n'est pas aux hommes qu'on doit chercher à plaire, mais à Dieu. Ça doit vraiment être ça notre objectif, pour tout un chacun en fait. Peu importe comment tes amis te regardent, peu importe comment ils vont te regarder, si tu as changé et tout, dis-toi toujours que la personne à qui tu veux plaire, c'est Dieu et Dieu seul. Donc vraiment, je prie afin que ton cœur de pierre soit transformé en cœur de chair et que l'Esprit Saint travaille véritablement en toi afin que la parole que tu reçois féconde en toi et que tous les systèmes de pensée qui constituent de blocage dans ta tête, de raisonnement et tout, qui constituent de blocage à ce que tu acceptes Jésus dans ta vie et vive ta vraie vie vraiment, sois brisé, que tous les voiles tombent afin que tu reçoives ta délivrance et vive ta vie et mène ton bon combat au nom de Jésus. Vraiment, c'est ce que je te souhaite. Et n'hésite pas à partager la vidéo et à faire également la prière que je vais te laisser juste en bas de cette vidéo en commentaire. Et crois-moi que tu vivras des choses extraordinaires avec Dieu, que tu vas le vivre avant de le comprendre. Tu vois que j'arrive pas à trouver les mots, c'est que c'est difficile d'expliquer ce que Dieu fait dans nos vies, franchement. C'est difficile parce que c'est extraordinaire. Donc, je te souhaite vraiment de le vivre et je te souhaite également beaucoup de bonheur dans ta vie. Prends soin de toi et surtout, ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Marche dans l'amour et fais toujours le bien. Que mon Dieu te garde. On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.